cherté de la vie, vraiment trop, c'est trop. Je suis fatigué de ça. Donc je suis là pour vous dire mes vérités. Je ne vous ai pas parlé de charité. La charité, c'est l'AS-PR. Mais je dis cherté. Au marché, c'est cher. On suit la vidéo. Le sujet d'aujourd'hui sera basé sur la cherté de la vie. Mais tout d'abord, mettez de l'eau dans votre Niamankou. Calmez-vous un peu, vous aussi. Répète ensemble. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Encore une fois, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Encore une dernière fois, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et toi, vous, c'est de vous je parle. Tant que tu vas minimiser l'agriculture et tu veux même pas entendre parler du retour à la terre. Tant que tu as envie là, chercher de la vie là, tu vas toujours rencontrer ça. Parce que le temps même qui est le temps même là, il y a des saisons. Donc, quand on dit chercher de la vie là, il y a des moments où c'est haut, où c'est bas, où c'est en dessous, où c'est au milieu et ça remonte encore. Donc, très cher, moins cher et pas cher. Et tu entends? Donc, tu vas toujours vivre la cherté de la vie. Ça va jamais finir. Quand c'est moins cher là, vous ne levez pas encore sur les réseaux sociaux pour dire que vraiment sur le marché les trucs coûtent moins cher. Pourquoi vous ne faites pas ça? Mais donc c'est pour te dire qu'il y a des saisons. Il y a des saisons hautes, basses. Est-ce que vous voyez un peu? Donc quand c'est haut là, quand ça devient cher là, c'est là que vous criez. Mais quand ça devient moins cher aussi là, mais chantez. Silence Alassane Ouattara, le Bravitien, le Prado, le TBO. Tiens, Biraima Ouattara, l'Aspire, Lassina Ouattara, le vagabond de la charité, le Passou, le roi Passou. Pays là, on ne laisse pas jusqu'en 2055 ou plus le RHDP. Oui. Aujourd'hui, la cherté de la vie est mondiale. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Donc si c'est cher chez nous en Côte d'Ivoire, c'est qu'au Mali même c'est gâté. C'est cher en Côte d'Ivoire, c'est qu'au Burkina, ça pleut. Au Niger, dans les autres pays. Donc, c'est dit que c'est un truc Afrique et c'est un truc mondial. À cette heure-ci là, la cherté de la vie, tout est cher présentement et les produits sont montés. La possibilité de lutter contre la cherté de la vie, c'est pas parce qu'on ne sait pas, on sait. Le succès de ce pays, qui est la Côte d'Ivoire, repose sur l'agriculture. On ne peut pas tous rester concentrés à Abidjan. Ceux qui ne tiennent plus là, il y a encore du boulot. Vous avez fui les villages pour Abidjan. Allez-y donner main forte aux pauvres paysans. Allez-y travailler avec eux. Allez-y labourer la terre. Augmenter la main d'œuvre. On ne va pas tout détailler ici, mais le retour à la terre est très important. Allez-y travailler la terre, c'est important. Allez-y cultiver, allez-y planter. C'est pas seulement à Abidjan qu'on trouve du travail. Au cœur du golfe de Guinée, une terre riche, de la chaleur, des pluies, du soleil, un sol fertile. Ce pays, c'est la Côte d'Ivoire. Premier producteur mondial de cacao. Premier producteur mondial de noix de cola. Premier exportateur mondial de noix de cajou. Premier producteur africain de latex. Premier producteur africain de bananes. Premier producteur africain de thon. Deuxième producteur africain d'huile de palme. Troisième producteur africain de coton. Troisième producteur africain de café. Le secteur agricole assure un tiers du PIB, génère jusqu'à 70% des recettes d'exportation et représente 2 tiers de la population active. Aujourd'hui comme hier, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Dès l'indépendance en 1960, le président Houphouët-Boigny choisit l'agriculture comme stratégie de développement. En quelques années, la Côte d'Ivoire devient l'un des pays les plus prospères d'Afrique de l'Ouest. 20 ans de prospérité continue basée sur l'agriculture, ce qu'on a appelé le miracle ivoirien. Mais dans les années 80, suite à la crise financière internationale, les cours des matières premières s'effondrent. S'ouvre alors une ère de profonde remise en cause. À partir de 2011,
Des objectifs ambitieux mais réalistes sont fixés par le président Alassane Ouattara, qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Toutes les études le prouvent, sur au moins les 15 ans à venir, l'agriculture restera le moteur du développement ivoirien. Sur la période 2012 à 2016, plus de 2000 milliards de francs CFA, soit 4 milliards de dollars, iront au Programme national d'investissement agricole, PNIA. Ce programme bénéficie du soutien financier des pays du G8 et des partenaires techniques et financiers. La possibilité de lutter contre la cherté de la vie. Réduire au maximum les dépenses inutiles. Pour ceux qui ne comprennent pas, réduire au maximum les dépenses inutiles. Cachez moins les femmes. Diminuer les invitations dans des restaurants. Ce que tu vas prendre pour inviter la petite go là, faut compléter ça pour donner ça à maman. Elle va faire la popote, tu vas manger. Transfert que tu fais sur le côté là, donne ça à madame. Elle va compléter la popote. Tu vas bien manger. La cherté de la vie. Mais le prix de la cigarette, là, tu achètes ça matin, midi, soir. Ça augmente ou pas, tu trouves une solution pour pouvoir fumer. Il y a la cherté de la vie. Mais quand la bière augmente là, tu n'as jamais parlé de ça. Tu trouves une solution de pouvoir trouver un raccourci pour aller boire ton belin qui est moins cher. Il y a la cherté de la vie. Mais les bars, les maquis, les boîtes de nuit craquent, sont remplis. Les champagnes, les bières, les pailleros, par-ci par-là, les poulets fumés, les poulets sautés, les poulets piqués. Quoi, toutes sortes de poulets sautent. Mais vous faites avec. Mais c'est comme ça, cherté de la vie. Même à des spectacles, sont pas à 500 francs l'entrée. Quel que soit le prix, 10 000, 15 000, 25 000, la cherté de la vie, là, ça est là. Hein? Mais vous économisez pour aller vous distraire. Vous avez de gros téléphones qui ont 10 fois le prix de votre loyer et 1 fois le prix d'un terrain. Mais c'est pareil aussi, quand la cherté de la vie, tu trouves une solution pour pouvoir trouver des condiments, des aliments qui sont aussi moins chers. En Afrique, quand tu veux bien manger, c'est que tu as l'argent de ça. Donc mon ami, tu vas pas manger tous les jours viande de brousse, tous les jours djumblé, tous les jours sauce copé. Mais il faut mixer. C'est le moment de manger au moins aujourd'hui la riz gras. On n'a pas dit riz gras, c'est pas manger. C'est ce qu'on mange dans les mariages. Mon frère, ma soeur, mon ami, mon poteau, fais ton riz gras, coco taillé. Tu vas manger. Il n'y a pas honte dans ça. C'est toi seul. Tu sais ce que tu mets dans ton ventre. Voilà que j'ai mis de l'eau dans mon yamankou. Je peux maintenant boire pour être maintenant lucide et parler. Donc aujourd'hui, on va faire une enquête sur le marché. Bien vrai que c'est pas comparable, mais on va faire une simulation. Et là, je vais au supermarché. Je vais avec vous. Suivez-moi. À tout à l'heure. Merci la famille. Buvez votre gingembre. Mettez de l'eau dans votre yamankou. Là, j'ai pris mon petit caddie. Je vais faire les courses. Je dois manger. Mais je constate que sur le marché, au supermarché, la cherté de la vie est présente. C'est un phénomène qui est là. Et c'est partout dans le monde. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, sur cette route-là, je commence déjà à réfléchir. Quel sera mon plan? Arriver au supermarché. Parce que je dois manger. Cette cherté de la vie ne doit pas être un handicap pour moi. Voilà. Je suis au marché. Je constate déjà que tout a vraiment augmenté. Je ne peux rien acheter. C'est dur. C'est difficile. Mais qu'est-ce que je fais? Je me retourne parce que tout est cher? Non. À côté, il y a un autre supermarché, un autre petit marché, essayer de faire la différence des prix pour que je puisse acheter des produits pour manger ce soir, demain, dans la semaine et pour le mois. À tout à l'heure. Et voilà, je suis bien arrivé dans un supermarché, au marché, faire les comparaisons des prix. Je veux pas. Je vois aussi des prix ici qui vont beaucoup m'arranger. Des aliments, des articles, de la bouffe, des fruits, des légumes que je peux acheter moins cher. C'est à moi maintenant de pouvoir changer d'alimentation
c'est pas forcément des sauces graines, c'est pas forcément des sauces arachides, c'est pas forcément des jumblés, des pieds de bœuf, des pâtes de bœuf, c'est pas forcément de la viande de brousse. Non, je vais éliminer certains articles dès l'instant là pour pouvoir plus économiser, pour ne pas dépenser. Même si je ne les élimine pas, il y a certains trucs qui ne sont pas nécessaires, comme de la cigarette, comme de la bière, que je vais éliminer pour pouvoir les compléter sur ma bouffe d'aujourd'hui, de demain et du mois. Voilà. Waouh! Mais les prix ont augmenté là. C'est pas possible. Bon, il y a certains prix quand même qui sont pas mal. Wow! Mais ça, c'est à 15. C'est monté à 16. Vous voyez là? Les prix ont augmenté. Vous voyez qu'ils ont doublé même le papier. Le vrai prix qui est en bas, l'augmentation en haut. Là, c'était à 12 et là, c'est monté à 13. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, si je devais acheter ça, je n'achète plus ça. Mais j'achète juste les pommes de terre qui sont à 10. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Si je dois acheter la tomate qui coûte 22, j'achète plutôt la tomate qui coûte 14. Et voilà. Si je dois acheter du poivron qui fait 20, je préfère plutôt prendre de l'aubergine qui fait 9. Et c'est tranquille, je fais mes courses tranquillement. Ici dans ce rayon, la carotte fait 12. 12. Mais je préfère venir chercher la carotte de 5. Voilà comment on s'en sort sur le marché. C'est pas forcément acheter ce qu'on a envie réellement de manger. Non. Il y a toujours des produits moins chers et des produits plus chers. Donc arrêtez ça s'il vous plaît. On a des Coca, des Sprites, des Fanta qui coûtent moins cher. C'est pas forcément de la bière. Ici il y a des jus qui sont même pas trop chers. Vous voyez un peu? Si le Coca coûte cher, mais tu cherches l'équivalence du Coca, tu achètes. Mais voilà comment on fait des économies. Est-ce que vous comprenez un peu? Ceux qui ne consomment pas du sucre, ils peuvent boire de l'eau. Donc cette période, c'est la période de faire la chasse aux aliments, aux légumes, tout ce qui est viande moins cher sur le marché. Parce qu'on a des boutiques qui sont chères et des boutiques qui sont un peu plus moins chères que d'autres boutiques. Des marchés qui sont chers et des marchés qui sont moins chers. Il y a toujours quelque part où on peut trouver quelque chose à manger. Ici, c'est des rayons pour ceux qui boivent des jus avec trop de sucre ou pas de sucre. Et c'est moins cher. Essayez de faire le constat vous-même. Ce produit, il est à 45. C'est le même produit, regardez bien, qui est ici. Regardez. Mais ce produit-là, il est à 39. Mais je prends celui de 39, puisque c'est que c'est le même produit. Et zut, un peu plus bas, j'ai retrouvé encore le même produit en carton. Mais au lieu de 39, ici, 45 là, 39 là, je le retrouve ici à 35 ou à 19. Vous voyez un peu? Voilà. C'est un peu ça, voilà comment on fait son marché. Ceux qui boivent la bière, c'est le moment d'éliminer ce qui n'est pas trop important. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, j'élimine la bière. Trop de bière. Si je devais prendre tout ce pack-là, je prends que 2 ou 3 et ça suffit largement. Ou j'élimine ça totalement, je prends rien. Et ça me fait des économies. Je rajoute ça sur ma bouffe. Comme je n'ai pas acheté de bière, donc je me focalise sur des sucreries. Hein? Ici, le Coca ou le Cola. C'est l'équivalence. Je sais que le Cola coûte moins cher. Ici, ça n'a rien à voir avec du Fanta. C'est un dérivé du Fanta. Donc, je prends tout ce qui est moins cher. Maintenant, quand je ne vais pas me baser réellement sur ça,
je vais directement dans le rayon de l'eau. Hein? Pour ceux qui boivent des bouteilles d'eau. Voilà de l'eau. C'est moins cher. Ou je bois l'eau du robinet. C'est simple. On peut combattre contre la cherté de la vie, au fait. Voilà. C'est parce que vous avez envie de parler que vous parlez. Voilà, moi, je me prends des packs d'eau. Je fais escale devant le rayon de bière. Non, pas de bière aujourd'hui. Je fais escale devant le rayon du chocolat. Bon, en général, on sait que ceux qui mangent chocolat, là, qui achètent du chocolat dans les supermarchés, là, c'est ceux qui ont l'argent. Donc, ils ont les moyens de s'acheter des chocolats. Toi, le pauvre, tu n'as pas les moyens, c'est toi qui veux penser à manger des chocolats. Donc, à faire des chocolats, là, on met de côté. Est-ce que vous voyez un peu? On boit de l'eau, on mange, c'est de nourrir au maximum la famille. Donc, on va sur le marché moins cher. Ce qui peut coûter moins cher, là, c'est ce qu'on mange. Moi, aujourd'hui, j'ai éliminé tout ce qui est bonbons, tout ce qui est quoi. Non. Si je les achète, c'est que j'ai les moyens de me les acheter. Ça m'arrange de manger moins de sucre pour avoir des caries, manger des bonbons, des chocolats. Non. Voilà. Donc, c'est une manière pour moi de me reposer. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas alerter l'État pour dire qu'il y a la cherté de la vie, c'est cher sur le marché. Mais ce n'est pas la faute du gouvernement. Ce n'est pas la faute du gouvernement de Patrick Hachi. Ce n'est pas la faute de son Excellence Alassane Ouattara.